des ressources pour les hommes droits, pas pour tout le monde, pour les hommes droits, pas les hommes gnoka, viongolo, pas pour le corrompu, pas pour l'occultiste, pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale, moralement sale. Bien-aimé, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Jean, verset 2. Chapitre 1er, verset 2. Il n'a qu'un chapitre, c'est 3 Jean là. 3 Jean 2. On les proclame ensemble. On y va? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Acte chapitre 13, verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Amen. Bon appétit. Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur les médias, de partout où vous vous trouvez, que la paix du Seigneur soit dans votre maison. Et gloire soit au Seigneur qui nous permet de diffuser cette bonne parole sur les médias pour vous atteindre. Nous le bénissons. Nous revenons sur la mission des bien-aimés. Dimanche passé, nous avons dit que nous ne faisions qu'introduire la mission des bien-aimés. David est mort qu'après avoir servi au dessein de Dieu. Il a accompli le dessein de Dieu. Ce n'est qu'après cela qu'il peut mourir. Amen. David a vécu dans son plan, non pas son plan personnel à lui, mais le plan que Dieu avait pour sa vie. Et nous avons dit qu'une vie pour rien n'existe pas, car Dieu fait tout pour un but. Vous n'êtes pas sur la terre pour rien. Vous n'êtes pas sur la terre en tourisme, en accompagnateur, en visiteur. Non, vous êtes sur la terre pour servir au dessein de Dieu, pour les accomplir. Vous faites partie du plan, même si vous pouvez dire que vous êtes né par hasard. Pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Bien-aimés, nous venons de Dieu. Amen. Nous sommes en Dieu avant de venir à l'existence. Ta vie ne commence pas quand tu nais ou quand tu es conçu. Ma vie n'a pas commencé quand je suis conçu ou quand j'ai été conçu. Non, ma vie a commencé bien avant dans la pensée de Dieu. Alléluia. Nous étions dans la pensée de Dieu, nous étions en Dieu. Et Dieu nous a fait introduire dans ce monde, passant par nos parents. Oui, nos parents. Et dimanche passé, je disais, n'aie pas honte de ta mère, n'aie pas honte de ton père. Ce sont des instruments que Dieu a utilisés pour que toi, tu serves à ses desseins. Pour que tu accomplisses ses projets dans ce monde. Bénis donc Dieu pour les parents. Amen. Nous continuons, nous développons. La mission des bien-aimés, en d'autres termes, est à comprendre comme étant la mission de l'Église. Là, nous allons commencer à développer pour comprendre. La mission des bien-aimés peut aussi être comprise comme étant la mission de tout homme sur la terre, c'est vrai. Mais les hommes ont échappé à Dieu à cause du péché.
C'est comme ça qu'ils accomplissent plusieurs autres choses sur la terre ou dans ce monde sans se préoccuper du Créateur qui les y a envoyés. Mais les bien-aimés de Dieu que nous sommes appelés à accomplir la mission de notre Père sous toutes ses formes. Amen. Nous ne vivons pas pour rien et nous n'avons jamais été créés pour rien. La mission des bien-aimés est une mission qui s'exerce dans 3 directions. Les buts pour lesquels nous vivons s'expriment en faveur des 3 directions. La première direction que nous allons voir aujourd'hui, c'est envers Dieu. Amen. Amen. Je dis toujours, si tu ne dis pas Amen, tu ne m'encourages pas. C'est comme si je n'étais pas parlé. Amen. Envers Dieu. La deuxième direction, ce sera envers les autres. Et la troisième direction, ce sera envers nous-mêmes. Envers Dieu, envers les autres et envers nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons nous limiter à envers Dieu. Envers Dieu, je préfère utiliser un seul mot. La mission des bien-aimés envers Dieu, c'est l'adoration. Amen. L'adoration. Si Dieu attend quelque chose de l'homme, c'est l'adoration. L'adoration dans son sens le plus profond, le plus élargi possible. Si Dieu attend quelque chose de l'homme, c'est l'adoration. Avant de prendre nos dons, Dieu aimerait recevoir d'abord notre adoration. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Avant de prendre quoi que ce soit de toi, avant de prendre ton argent, avant de prendre tes biens, avant de prendre tes sacrifices, en termes de temps ou d'heures, en termes de service, Dieu aimerait tirer d'abord l'adoration de ta personne. Dieu veut notre adoration. Dieu aime notre adoration. Dieu veut être adoré. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, dans l'histoire de la femme samaritaine dira, nous retrouverons cette histoire plus loin, que le Père demande des adorateurs. Le Père cherche des adorateurs. Bien aimé, si les adorateurs font l'objet de la recherche de Dieu, c'est que c'est quelque chose de fort dans le cœur de Dieu. C'est important pour notre Dieu. Amen. Le besoin de Dieu auquel l'homme peut répondre. Oh, je n'utilise pas pleinement cette pensée. Je devrais dire le seul besoin de Dieu auquel l'homme peut répondre, c'est celui de l'adoration. Dites-moi, frère, est-ce que tu peux donner de l'argent à Dieu et répondre aux besoins financiers de Dieu? Dites-moi, frère, est-ce que tu peux donner de la consolation à Dieu et commencer à consoler Dieu? Dieu ne regrette pas pour les péchés de l'humanité. Calme-toi, Dieu. Tu peux répondre à ces besoins du cœur de Dieu. Qui peut satisfaire le cœur de Dieu insatisfait? Par sa capacité ou ses moyens. Qui en a les moyens? Qui va monter au ciel pour aller aider Dieu dans un aspect quelconque de sa vie? Donc, frères et sœurs, comprenons de quoi nous parlons ce matin. Le seul besoin de Dieu que nous, en tant qu'hommes, auquel nous pouvons répondre, c'est celui de l'adoration. Amen. Celui de l'adoration. Dieu reçoit notre adoration et Dieu est satisfait. Ce que Dieu reçoit de meilleur chez nous, c'est l'adoration.
Elle est une exclusivité de Dieu. Quoique l'homme dans sa folie l'a perverti, l'a perturbé, l'homme a élevé des autres choses qui n'étaient pas dignes d'adoration au niveau d'être adoré. Et Romains 1 nous dit que l'homme s'est mis à adorer la créature au lieu d'adorer le créateur. Folie! Et Romains 1 nous dit qu'à cause de cela, il y a eu des conséquences. Ils ont été abaissés dans leur sens réprouvé. Ils ont commencé à subir même dans leur propre chair la folie, les résultats ou les conséquences de leur folie. Parce qu'ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. L'adoration est exclusivement réservée à Dieu. Exclusivement réservée à Dieu. L'homme a élevé les bêtes et il s'est prosterné devant des bêtes. L'homme a élevé les étoiles, le soleil, la lune, au point de se prosterner devant ces choses qui ne sont que des choses que Dieu a créées. Nous devons bien aimer détourner notre regard de ces choses et les tourner vers le Dieu créateur. C'est le créateur qui a besoin d'adoration et non la créature. Un homme créé par Dieu ne mérite pas l'adoration. Si fort qu'il soit, si puissant qu'il soit, on ne peut pas se prosterner devant un homme. Les hommes de la Bible ont refusé cela parce qu'ils ont connu que l'adoration, c'est prosterner, qui est un geste qui signifie adorer, n'est réservé qu'à Dieu. Un homme comme Pierre dira à Corneille, alors qu'il se jeta devant lui à genoux, il lui dira, lève-toi, je ne suis qu'un homme. Lève-toi, je ne suis qu'un homme. Même un ange du ciel refusa à ce que Jean se prosterne devant lui, parce que sachant que ça, c'est réservé à Dieu. Il a dit, adore Dieu seul. Je ne suis qu'un serviteur comme toi. Adore Dieu seul. Amen. C'est réservé à Dieu. Amen. C'est réservé à Dieu. Quand la Bible dit que Dieu est digne d'être adoré, que Jésus-Christ est digne d'être adoré, en fait, elle dit, la Bible, que si l'adoration existe, elle existe pour Dieu. S'il y a quelqu'un à qui convient l'adoration, c'est Dieu. Amen. Et j'aime bien comment nos amis adorateurs chantent. Loko le lamba e bongana nkolo nango masanjoli e bongana yo. Amen. Hein? N'est-ce pas? L'adoration convient à Dieu. Elle lui convient. Il en est digne. Il n'y a personne en dehors de Dieu qui soit digne d'être adoré. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Notre mission en tant que bien-aimés envers notre Dieu, c'est donc de l'adorer. Adorer. Et ce n'est pas n'importe qui adore Dieu et ça passe. Non. Non, non. Il faut être un bien-aimé. Amen. Il faut être un bien-aimé. Il faut être dans le cœur de Dieu et Dieu dans son cœur à soi pour l'adorer. Jean 4, 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, soulignez cela, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père
demande. D'autres versions disent que le Père cherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous voyons Jésus repousser dos à dos Garizim et Jérusalem. Jésus dit, ce n'est ni ici, sur ces monts Garizim où nous sommes, et ce n'est plus ou ce n'est même pas à Jérusalem, où l'on doit se retrouver pour adorer. Jésus établit un nouveau principe d'adoration. Il déclare que l'heure est venue. L'heure est venue où Dieu va susciter une nouvelle race des vrais adorateurs. Pourquoi des vrais adorateurs? Comme pour dire que tout ce qui se faisait avant n'était pas la vraie adoration. Ah, je pense que c'était le temps de l'accomplissement. Tout ce qui se faisait comme type devait cesser pour laisser place à la forme véritable de l'adoration que Dieu a toujours voulu recevoir des hommes. Amen. Et ce n'est pas une surprise si cette déclaration vient de Jésus. Jésus dit l'heure est venue ou l'heure vient et elle est déjà venue. Donc il dit c'est maintenant que ces choses vont commencer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vient pour racheter les hommes. Si nous sommes aujourd'hui les bien-aimés, c'est parce que Jésus nous a rachetés. Donc il dit, je suis descendu, j'ai pris la forme humaine pour venir racheter l'homme et le remettre dans les plans véritables que Dieu a pour lui. Parce que le péché l'a séparé de Dieu. Désormais par moi, l'homme va adorer convenablement. Amen. L'homme va adorer convenablement. Il déclare qu'il y aura désormais une nouvelle race, des vrais adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Il parle donc d'une réforme de la manière d'adorer. Il nous dit que l'adoration change désormais non seulement des formes, mais aussi des fonds. Amen. Elle change des formes et elle change des fonds aussi. Jésus les appelle des vrais adorateurs. Ils vont adorer de manière à satisfaire pleinement le cœur de Dieu. Ceux qui adoraient avant essayaient de se rapprocher de Dieu, mais ils passaient par des choses qui n'étaient que des types, des symboles. Jamais ils n'ont adoré en esprit et en vérité. Ils ont adoré à travers des formes. Ils ont adoré à travers des lieux. Se retrouver en ces lieux-là était déjà un geste religieux important. Dire qu'on s'est soumis à la pensée de Dieu pour l'honorer. Ainsi, tout Israélite digne de ce nom devait monter au moins dans une année au moins 3 fois à la grande célébration pour rencontrer son Dieu, ou aux grandes célébrations qui s'est passées à Jérusalem pour rencontrer son Dieu. C'était un geste religieux qui avait déjà tout son sens en lui-même. Le fait de monter à Jérusalem signifiait déjà qu'on montait à la rencontre de Dieu. Amen. Quand vous lisez les psaumes, quand vous lisez certaines histoires de la Bible, David parle de la progression vers la ville sainte pour aller rencontrer les grands rois qui y siègent. C'est un geste d'adoration pour les Israélites. Mais Jésus reformule tout cela. Ce ne sera pas dans la chair seulement qu'il faut bouger pour aller au lieu où l'on rencontre Dieu. Mais désormais, Dieu va se croiser dans l'esprit de ses bien-aimés. Amen. En esprit et en vérité. L'esprit de qui? De ses bien-aimés. Il est venu sur la terre pour sauver les hommes. Il est venu démontrer son amour. Il est venu manifester la gloire de Dieu. Avant lui,
on faisait comme on vient de parler. Mais après lui, on ne fera plus comme on faisait avant. Parce que l'heure était déjà là. Alléluia. Les lieux ne comptera plus. Ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne de Garizim où il se trouvait en ce moment-là. Pas besoin de payer les billets d'avion ou de prendre des moyens de transport autres pour arriver à Jérusalem et dire, j'ai accompli la mission, je suis arrivé au lieu de la rencontre avec mon Dieu. Non, fini cela. On n'a pas besoin d'un lieu de pèlerinage. Et même si vous allez à Jérusalem, le tombeau est vide. Où est-ce que vous allez vous tourner, vous prosterner? C'est où? Non, Dieu se croise désormais dans notre esprit. C'est en nous que nous les retrouvons. En esprit. Frère, où que tu sois, tu as la possibilité d'adorer Dieu. Tu n'as même pas besoin de te tourner à l'est où se lève le soleil pour chercher la direction, pour que tes prières passent. Non, c'est dans ton esprit qu'il y a une direction, celle que le Saint-Esprit a établie pour que tu montes à la rencontre de ton Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin d'un pèlerinage. Tu n'as pas besoin d'une forme quelconque. Tu n'as pas besoin d'une position quelconque. Bon, maintenant je vais prendre la position. Tu n'as pas besoin de faire des gestes, de se laver les mains, le visage, les pieds, pour te purifier, pour entrer dans la présence de Dieu. Non, tu n'as pas besoin de cela. Ça ne dépend plus des formes physiques. Ça ne dépend plus des lieux. Ça ne dépend plus, bien aimé, des rituels, de la religion. Non. Ça dépend maintenant de l'Esprit de Dieu. Et ça dépend aussi de la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, notre adoration devra être conforme aux Écritures. Jésus fixe la norme. Après avoir dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il dit, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas chercher Dieu dans les choses, dans les formes des choses. Oh, il est dans les chèvres, alors si nous tuons les chèvres, Dieu vient. Non. Il est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, je peux conclure ici et dire, Dieu n'acceptera plus désormais l'adoration telle qu'elle se faisait avant que cette heure ne vienne. Depuis la mort de Christ sur la croix, c'est établi qu'il faut réellement l'adorer en esprit et en vérité. Ne retournez plus aux rudiments anciens, aux formes anciennes avec lesquelles Israël adorait. Non, Dieu n'acceptera plus. Si quelqu'un ne sait pas l'adorer en esprit, il ne l'adore pas. Si quelqu'un n'arrive pas à l'adorer en esprit, il ne l'adore pas. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas adorer Dieu. D'ailleurs, il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ce ne sont donc que les bien-aimés qui peuvent adorer le Seigneur. Est-ce que tu es un bien-aimé? Donc, c'est à toi de l'adorer. L'adoration selon Garizim en Samarie ne servira plus. L'adoration selon Jérusalem ne servira plus. Il n'est plus question de dire c'est ici ou c'est là-bas. Non, Dieu veut qu'on les rencontre désormais en esprit. Dans l'esprit des rachetés, des hommes qu'il s'est acquis lui-même par son sang, le sang de Jésus-Christ. Les bien-aimés que nous sommes sont les rachetés du Seigneur. Ce sont eux qui forment le peuple de Dieu. Une maison spirituelle appelée Église. Un saint sacerdoce qui a pour rôle d'offrir à Dieu des victimes spirituelles. Dans ces nouveaux principes d'adoration que Jésus apporte, il n'y a pas un groupe de sacrificateurs à part
qui vont aider les autres à aller vers Dieu. Non, chaque racheté entre individuellement dans la présence de Dieu et a la charge d'adorer son Dieu par lui-même. Fini les intermédiaires. Fini de passer par quelqu'un, d'apporter une bête quelconque au sacrificateur pour que lui entre dans la présence de Dieu avec le sang de sa bête. Non, non, fini. Chaque bien-aimé s'avance et il peut entrer. Le jour où Jésus-Christ mourait, frères et sœurs, il est écrit que le voile du temple se déchira de haut en bas. Comme pour dire que le système établi là au temple pour s'approcher de Dieu, c'était le voile qui cachait les lieux très saints, les lieux où était la présence de Dieu représentée par l'arche. Ce voile s'était déchiré, comme pour dire qu'à travers le corps de son fils qui était en train de se déchirer sur la croix, la route nouvelle était inaugurée, route par laquelle l'accès auprès du Père était devenu possible à quiconque croyait en son Fils Jésus-Christ. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Tu passes par Jésus et tu te tiens devant la gloire de Dieu. Le voile est déchiré. Et désormais, ce n'est plus le privilège du souverain sacrificateur seul. Non, ce n'est plus le privilège des sacrificateurs seuls. Non, écoutez, Dieu est tellement intéressant, intelligent, sage, qu'il nous a élevés tous au rang des sacrificateurs. Alléluia. Il dit, si je les ai mis en congé, je vous nomme vous tous, maintenant vous êtes devenus des sacrificateurs. Pour qui? Pour Dieu. Pour lui. Amen. Nous sommes donc appelés à exercer ce ministère-là, un saint sacerdoce. Nous offrons à Dieu nos victimes. Nous lirons un verset de Pierre qui nous parle de cela après. C'est très important, frères et sœurs, de comprendre ces choses. En tant que peuple du Seigneur, c'est à nous que revient la mission d'adorer Dieu. C'est à nous que revient la mission d'élever Dieu sur la terre. Dieu ne sera jamais élevé aux Nations Unies. Ne vous attendez pas à ce que Dieu soit élevé aux Nations Unies. Non. On dira, nous respectons la religion de chacun. Ici, nous nous réunissons pour traiter les affaires des nations, pas pour traiter les affaires spirituelles. La maison de Dieu, c'est l'Église. Le peuple de Dieu, ce sont les rachetés. C'est à nous que reviennent ces choses. Bien-aimés, comprenons ces choses, que nous avons la mission d'adorer Dieu, de l'élever. Amen. Dieu compte sur nous pour recevoir ce qui lui est dû, l'adoration. Alors, répondons à cette question. Quelqu'un va se poser la question. Bon, on parle, adoration. L'adoration, c'est quoi? Est-ce que l'adoration, c'est chanter un cantique doux, mélodieux, symphonique, avec un rythme? Parce qu'il y a des gens, dans certains milieux, même évangéliques, on va dire, maintenant c'est le temps d'adoration. Alors, l'orchestre, un cantique d'adoration. Donc, puisque c'est le temps d'adoration, des paroles, pleines de charme dans mon cœur. Ah, vraiment, c'est l'adoration. Adorer Dieu, ce n'est pas dire à Dieu, je t'adore, pour dire je t'adore réellement. Non. Ce n'est pas juste dire à Dieu, tu es merveilleux, et réellement tu adores Dieu. Ce n'est pas chanter un cantique simplement et dire, j'ai adoré Dieu parce que j'ai chanté un cantique. Non, non, non. Adorer Dieu, selon Jésus, c'est entrer dans la présence de Dieu par le moyen de son esprit et le contempler en étant dans la vérité et en le faisant selon la vérité. Amen. Voilà. Entrer dans la présence de Dieu par le moyen de son esprit et commencer à contempler le Seigneur. En étant dans la vérité et en le faisant aussi selon la vérité.
Adorer Dieu, frères et sœurs, c'est la dimension la plus profonde de la vie spirituelle. Parce qu'adorer Dieu, c'est s'occuper de la personne de Dieu. Amen. S'occuper de la personne de Dieu. Prendre le temps de s'occuper de la personne de Dieu. Si je peux lui dire tu es merveilleux, c'est parce que je réalise réellement en le contemplant qu'il est merveilleux. Si je peux lui dire je t'adore, c'est parce que réellement je réalise que dans mon cœur brûle cet amour pour lui et je l'adore. On ne peut pas adorer quelqu'un sans l'aimer. Non. C'est s'occuper de la personne de Dieu. Et cela se fait d'une manière spirituelle. Prier ici, sans adorer le Seigneur, devient un acte religieux. Prier sans adorer le Seigneur devient un acte formaliste. Prier sans adorer le Seigneur devient un devoir. Et il y a beaucoup de personnes qui prient comme ça par devoir, qui ne s'arrêtent pas sur la personne de Dieu, mais qui se contentent de faire l'exercice appelé la prière pour satisfaire leur propre conscience, que j'ai quand même prié. Mais as-tu rencontré Dieu dans ta prière? T'es-tu tenu devant Dieu dans ta prière? T'es-tu prosterné devant sa grandeur dans ta prière? C'est ça qui change la dimension de notre prière. Ce n'est pas parce que j'ai prononcé des paroles. Et il y a des gens qui sont des automates de prière. Il suffit qu'on dise juste, prions. Ils commencent. Seigneur, je te loue, je t'adore. Oh, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oh, Jésus, Jésus. Il est parti dans plusieurs paroles, mais il ne prend pas le temps d'entrer dans la présence de Dieu. Prier sans se tenir devant Dieu devient un acte formaliste. Vous satisfaisez vous-même. Vous dites j'ai prié, mais vous ne l'avez pas rencontré. Et même, laissez-moi nous dire que prier sans rencontrer Dieu, sans l'adorer, deviendra aussi un acte irrespectueux. C'est comme quelqu'un qui entre dans le bureau de son chef sans saluer son chef et il va juste commencer à poser ses problèmes. Sans même attendre que son chef lui dise « Asseyez-vous, comment vous allez ?» Tous, sans entamer aucun dialogue avec le chef, il commence juste à dire « Je suis venu récupérer les papiers, je suis venu récupérer les chèques, je suis venu récupérer ceci. Guéris, délivre, donne, ça là. » Des fois Dieu sursaute, il dit « Hé, moi non impoli, hein ?» À peine il entre, il commence à me parler de ses besoins. Mais il ne me regarde même pas, il ne dit même pas « Père, je te salue. Père, merci pour la grâce que tu me donnes d'entrer dans ta présence. Tu es tellement éblouissant. Oh, quand je te contemple là, oh, les mots me manquent. Et même les requêtes que j'ai amenées, Seigneur, je les laisse seulement là. N'est-ce pas que tu les connais? Quand je te vois, tu as déjà connu. Bien-aimé, quel est cet homme-là qui ne serait pas touché que l'on s'occupe d'abord de lui? Demander, c'est pas mal. Mais il faut s'occuper aussi de la personne. C'est hier que mamie me parlait. Elle me disait, elle a partagé avec quelqu'un, dit, mais les gens sont vraiment bizarres. Quelqu'un est affligé, il a un problème. Tu viens le voir. Tu le regardes, tu dis, yo, vraiment, gloire à Dieu. Alakini, kwetukula kuna namna. Oh. À peine tu le vois, lui qui est dans un problème, à peine tu poses aussi ton problème. Kwetukula namna. Mais ça me fait. Oh, kwetukula kuna namna, imasiku ini hatari. Tu commences à poser tes problèmes, tes besoins, sans avoir consolé la personne qui est affligée. Mais ce n'est pas normal. Amen. Nous ne prions pas que pour nous. Nous ne prions pas que pour nous satisfaire, nous.
Nous ne prions pas que pour prendre ce dont nous avons besoin auprès de Dieu. Nous prions. Dieu nous a laissé la prière pour que nous puissions l'élever. Amen. L'élever. Il veut ça de nous. Prenons le temps de nous occuper du Seigneur. Prenez le temps de demander aussi au Seigneur, Seigneur, comment ça va? Comment ça va, Seigneur? Parlez avec le Seigneur. Seigneur, est-ce que ça va tout bien? Ça va très bien, tout va bien. C'est une façon de parler. Pour dire, prenez le temps de vous occuper de la personne du Seigneur. Prenons ce temps-là. Amen. Jésus dans la maison de Simon, le pharisien. Jésus loue la femme qui lui lava les pieds avec ses larmes et qui loignit des parfums, des grands prix. Simon était en train de dire, oh, si cet homme était prophète. Jésus va reprocher à Simon son indifférence. Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as même pas lavé les pieds. Et Jésus va louer cette femme qui s'est occupée de sa personne. Et la conclusion que Jésus donne, c'est laquelle? Jésus dit, elle a beaucoup aimé parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Amen. Il n'y a que des gens qui ont expérimenté quelque chose du Seigneur qui peuvent réellement adorer le Seigneur. Les gens qui ne l'ont pas croisé, ils n'ont aucune révélation du Seigneur. Ils remettent en cause même sa grandeur. Comment peuvent-ils l'adorer? Cet homme était pharisien. Il regardait d'ici, il est prophète. Donc, il n'a même pas connaissance que Jésus est plus qu'un prophète. Alors, il ne peut pas adorer Jésus. Mais la pauvre femme, pécheresse, s'est prosternée aux pieds du maître, demandant grâce, demandant pardon à son maître. Et elle a été pardonnée. Elle a adoré le Seigneur. Son geste est devenu un geste d'adoration. 1 Pierre 2, 4 à 5, c'est le verset de Pierre qui nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Pierre parle d'offrir des victimes spirituelles. Il les compare aux victimes de l'ancienne alliance qui, elles, étaient des victimes physiques. Il parle de notre sacerdoce à nous, qui est un saint sacerdoce. Les victimes que nous offrons. Et ça, c'est la première mission de l'Église. Réunissez-vous, approchez-vous, assemblez-vous, soyez ensemble pour former une maison spirituelle, un édifice qui offre à Dieu des victimes spirituelles. Nous n'apportons plus des boucs, mais nous apportons maintenant des victimes spirituelles. Amen. Que nous offrons et qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. J'en ai parlé. Passant par Jésus, notre adoration est de bonne odeur. Plus besoin de boucs, plus besoin de taureaux, plus besoin d'encens, plus besoin de feu sur cet autel de l'adoration. Plus besoin de position. Plus besoin d'aller à l'endroit indiqué. Non. Seule l'offrande de nos lèvres qui confesse sa louange lui plaît. Lui plaît. Hébreux 13, verset 15. Par lui, donc par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Voilà ce qui fait plaisir à notre Dieu. Il ne prend plus plaisir aux victimes des animaux. Non. Par lui, c'est-à-dire par Jésus. Notre adoration ne peut avoir de bonne odeur que si elle ne se fait pas, que si elle se fait par Jésus. Elle passe par lui pour plaire au Père. C'est par le sang de l'agneau que nous entrons dans la présence de Dieu. C'est par le nom de Jésus que nous adorons le Père. Amen. Simon a eu tort de condamner cette femme qui touchait cet homme de Jésus. Jésus a aimé qu'on se soit occupé de lui de cette manière-là. Cette femme a eu la révélation de faire un geste d'adoration. Et pendant que les disciples vont se plaindre avec leur porte-parole, Judas, qui
dans la maison là à Béthanie, voyant qu'une autre femme est venue oindre Jésus d'un parfum de grand prix, va commencer à regretter la dépense. Nous lisons cette histoire rapidement et nous tirons une ou deux leçons là-dessus. Jésus va clarifier les choses. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ces parfums très chers et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Soulignez, à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ces parfums sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. N'est-ce pas que je suis en train de parler de cette femme? Donc Jésus est plus qu'un prophète. Amen. Cette parole est en train de s'accomplir. Elle a fait une bonne action qui sera racontée. Et cette action est en train d'être racontée. C'est accompli. Amen. Cette femme a eu la révélation de la mort de Christ. Bien-aimés, sans la révélation de l'œuvre de la croix, l'adoration n'a pas de feu pour être de bonne odeur devant Dieu. Sur l'autel des parfums, il y avait les brasiers. Ces brasiers démontrent le jugement de la croix. Sur l'autel des parfums, il y avait des cornes. Et sur ces cornes, on versait du sang à ces 4 cornes. Ce qui enseigne, bien aimé, la mort de Jésus-Christ. Notre adoration passe par l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pour cela qu'il est digne, même lui-même, il est établi sur le trône pour recevoir l'adoration, à cause tout simplement du fait qu'il a racheté des hommes de toutes langues, de toutes races, de toutes les nations, et il en a fait pour Dieu son Père des sacrificateurs. Amen. À cause de cela, Jésus reçoit l'adoration, Jésus reçoit la gloire. Dans les cieux, on se prosterne devant lui. Il est digne de s'avancer, de prendre les livres que l'ancien tient dans sa main. Pourquoi? Parce qu'il a payé de sa vie pour réunir les vrais adorateurs que nous sommes nous. Amen. Le feu représente les jugements. C'est sa mort qui permet à ce que, sa mort et sa résurrection, qui permettent à ce que ces paroles que nous proclamons dans la présence de Dieu puissent être de bonnes odeurs devant Dieu. Amen. C'est comme ça que Hébreux 13 dit: par lui offrons sans cesse. C'est par Jésus. Adorer va plus loin donc, frères et sœurs. Adorer va plus loin que les paroles. Ces femmes qui ont versé du parfum sur Jésus nous enseignent. Ces gestes ont réjoui le cœur du Seigneur. Jésus dira de cette femme qu'elle a beaucoup aimé et elle a exprimé son amour. Son geste est devenu un geste ou une adoration. L'adoration sera donc le fruit de notre amour. Quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec lui, n'est-ce pas? Est-ce qu'on passe du temps avec celui qu'on aime tout simplement pour lui demander des choses? Non. Non. On aime être à ses côtés. On aime être ensemble. On apprécie sa compagnie. On apprécie sa présence. On se rassasie même de la présence de celui qu'on aime. Ah, peut-être vous ne pouvez pas comprendre hein, si vous n'êtes pas dans ces choses. On se rassasie de la présence de celui ou de celle qu'on aime. Alléluia. On ne voit pas les temps passer. On ne voit pas les temps passer. Amen. L'adoration est le fruit de notre amour.
Quand on aime, on passe du temps avec la personne qu'on aime. Oh, je dis ici, nous ne pouvons pas adorer la créature, je l'ai dit. Je parle du Créateur. Amen. Aimons sa présence. Passons du temps en sa présence. Certaines fois, restez là, ne dites rien. Contemplez-les seulement. Mais vous êtes dans un coin tranquille et calme et vous les contemplez. Il m'arrive plusieurs fois de me réveiller la nuit. Je n'ai plus sommeil et je pense au Seigneur. Ma pensée est remplie du Seigneur. Je pense à mon Dieu. Et certaines fois, c'est là que je reçois des messages. Des fois, je dors sans une pensée à partager. Mais la nuit, la pensée vient. Quand je me réveille le matin, je prends la Bible. J'essaie de vérifier. Je dis, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est comme si c'est comme ça? Dans sa présence. Amen. Restez là, frère. Restez là. Allez contempler. Il aime notre compagnie. N'est-ce pas que c'est lui le premier qui nous a cherché lorsque nous avons failli en Adam? Adam, où es-tu? Parce que c'était l'heure de la communion avec son fils. Amen. Dieu aime. Avec Israël, il dira, ils me feront un tabernacle et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu aime habiter au milieu de nous. Amen. Avec l'église, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais Jésus est présent ici. Il dit, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimés, sentez sa présence. Aimons sa présence. Il vit dans nos cœurs. Il est avec nous. Au volant de votre voiture, vous pouvez sentir sa présence. Vous pouvez parler en langue. Sous la douche, vous pouvez sentir sa présence et parler en langue. Amen. Pour adorer sous la douche, vous n'avez pas besoin d'aller vous habiller. C'est lui votre créateur. Vous pouvez l'adorer. Amen. Il ne vous arrive pas de chanter, de le louer sous la douche. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est plus que des paroles. C'est une vie, l'adoration. C'est plus que des paroles. C'est une attitude. C'est un état d'esprit, l'adoration. Amen. Abraham, en allant sacrifier Isaac, voit dans son geste l'adoration. Genèse 22, verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. C'était un adorateur. Amen. Moïse était un adorateur. Et c'est Moïse, partant de son expérience, que le Saint-Esprit nous démontre ce que nous gagnons dans l'adoration. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons sa gloire, nous sommes transformés en la même image. Par le Seigneur l'Esprit, nous sommes transformés en la même image comme lui. Donc, celui qui passe du temps avec Dieu finit par ressembler à Dieu. Celui qui aime la présence de Dieu finit par réagir avec le cœur de Dieu. Notre grand problème, frères et sœurs, il y a la méchanceté dans ce monde parce que nous n'avons pas assez de temps de communion avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a tous les dégâts que nous avons. Les hommes se sont éloignés de Dieu. Ils vivent une vie seule. Nous sommes transformés. Et Moïse était adorateur. Moïse se couvrait le visage parce que la gloire de Dieu resplendissait sur son visage. Et Israël n'était pas en mesure de supporter l'éclat du visage de Moïse. Mais nous ne couvrons pas le visage. Notre visage maintenant est découvert. Et sa gloire nous transforme. Et nous avançons de gloire en gloire pour lui ressembler. Et cela se fait par la contemplation, l'adoration. Amen, amen. Au-delà des paroles, il y a donc des actes d'adoration. Au ciel, les 24 vieillards qui adorent ne se contentent pas que de dire des paroles. Apocalypse 4, verset 10. Ils disent, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône
en disant. Alléluia. Plus que des paroles, des gestes qui accompagnent l'adoration. Des gestes que nous considérons ici comme des gestes spirituels. Ils jettent leur couronne devant le trône. Eux se sentent indignes de porter ces couronnes. Et ils disent à celui qui est sur le trône que c'est à lui de porter cela. Ils jettent à ses pieds leur couronne. Dieu cherche des adorateurs. Et Dieu a trouvé en toi et en moi, frère, ses bien-aimés, des adorateurs véritables. Quand tout aura cessé, l'adoration, elle, ne va pas cesser. Quand tout passera, nous resterons encore en train de contempler la grandeur de notre Dieu. Nous serons encore en train de nous rassasier de sa personne, parce qu'il ne cessera jamais, jamais de nous intéresser. Il est intéressant. Il sera le seul sujet. Bien aimé, les gens commentent tout simplement. Oh, au ciel, oh, je vais demander à Paul, hein, ton écharpe c'était quoi? Oh, au ciel, je vais demander à Abraham, pourquoi est-ce que tu avais menti? Frère, je vous dis que ce ne sera pas comme ça. Nous aurons la capacité de connaître toutes ces informations-là. Notre seule occupation au ciel sera d'adorer le roi, d'adorer le roi. Abraham, nous connaîtrons son affaire. Paul, nous connaîtrons son affaire. Toi, nous connaîtrons ton affaire. C'est lui qui nous intéressera au ciel. Le Seigneur. On n'aura pas le temps d'aller demander à Abraham, comment tu avais abandonné Sarah toi aussi? Ce sera de la distraction. Je nous dis que nous connaîtrons ces informations-là sans que personne ne nous les explique. Parce que nous aurons la capacité de connaître véritablement comme on a été connu. Pour que nous puissions nous concentrer qu'à une seule activité. Adorer l'agneau. Adorer le roi. Adorer celui qui est sur le trône. Amen. Maintenant, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Nous l'adorons sur la terre parce qu'il aime cela. Et il nous dit dans l'Apocalypse que devant lui, il y a des coupes qui sont remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alors, exerçons-nous, bien-aimés, dans cette activité. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Nos prières que nous faisons, remplissons les coupes au ciel. Donc celui qui passe plus de temps avec le Seigneur, il a une bonne quantité de parfums dans les coupes. Il a l'avantage. Alors frère, remplissons les coupes. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.